Hey, salut tout le monde, c'est Kyushiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 28 de Bleach, donc la partie 3 de la guerre sanglante de 1000 ans. Et l'épisode a vraiment commencé très très fort avec un petit flashback du passé de Iwatch. Donc on le voit jeune aux côtés du roi spirituel et on voit la création des trois mondes. Cette espèce de salle de l'esprit et du temps mais immergée sous l'eau. T'as le roi spirituel en mode Naruto, il marche sur l'eau. T'as Iwat qui est lui à moitié immergé, qui voit la séquence, qui voit la scène où son père est en train de créer les trois mondes. Donc on a un espèce d'effet sur l'eau, où ça fait 3 points d'entrée qui sont en train de se créer. Puis après ça, on voit son père qui se fait démembrer pour pouvoir créer l'équilibre des trois mondes. Et Iwatch, lui, qui se fait immerger, et donc pour moi, qui signifie sa réincarnation dans un de ces trois mondes. Donc on va bien apprendre plus tard que malheureusement Iwatch va se sentir trahi, lui et les Quincy, parce que leur père, le roi spirituel, n'a pas fait de monde qui leur correspond. Donc il a fait un monde pour les Quincy, les Shinigami, qui sera la Soul Society et qui est probablement avec les Quincy. C'est pour ça qu'il y aura une guerre, la guerre de 1000 ans. Donc après il y a le monde des humains et le monde du Wekamundo. Donc après c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment dans quel monde les Quincy ont été envoyés. On suppose, donc moi je suppose que c'est dans le monde des Quincy, dans la Soul Society. Donc peut-être qu'on en apprendra un peu plus sur ce sujet lors de l'histoire de certains personnages qui ont été développés, qui ont été les seuls développés du manga, que j'ai beaucoup aimé, donc j'espère qu'on aura un peu plus de réponses, de savoir où ils sont, où ils se trouvent, parce que c'est vrai que moi j'ai un petit peu oublié ces deux personnages, où ils se trouvent au début, avant la rencontre du grand méchant, et de leur plan. Franchement, ce développement des deux personnages-là, j'ai bien aimé, donc j'ai pas envie de vous spoil, donc ne spoilez pas en manga, du manga, donc on le voit vite fait dans le trailer, hein. Dans l'opening on voit un petit peu de qui je parle, mais voilà, donc le roi spirituel qui crée les trois mondes, c'était plutôt cool, j'ai bien aimé la forme, l'ambiance était sympa, et puis c'est plutôt sympa, hein. Moi j'aime beaucoup, et surtout le fait que les Quincy se sentent un peu abandonnés, parce que le roi spirituel a fait trois mondes, et dans ces trois mondes, les Quincy ne se sentent pas à l'aise. Donc c'est pour ça que pour Iwatch, il se sent abandonné par son père, et donc on voit un petit peu sa rancœur envers le roi spirituel, ce qui nous amène à la conséquence de la fin de l'épisode 27, où Iwatch transperce le corps du roi spirit, et qui a des répercussions sur les trois mondes. Donc les trois mondes tremblent, donc ça fait un méga séisme qui est en train de bouleverser les trois mondes. Ce qui est bien, c'est qu'on voit les trois visions des trois mondes, hein. On voit d'abord les Shinigami, donc avec Rukia, Renji, qui discutent entre eux, ils disent bon, c'est pas possible, la division 0, elle a pas pu perdre. On voit côté Mayuri qui se pose des questions, il dit non, les gars, vous allez pas faire ça quand même. Moi je l'ai un peu interprété comme ça, que Mayuri fait non, sérieusement, vous êtes sérieux là? Puis après on voit côté Urahara avec le développement de recherche qui se rend panique, qui sont en train de dire merde, la division terreau elle a vraiment perdu là. On est dans une sacrée merde. Donc après t'as côté aussi Shinji, Soifon qui se posent des questions, qui veulent rejoindre Urahara. Ça j'ai bien aimé parce qu'on voit Ukitake qui essaye de sauver Kenpachi, hein, donc Kenpachi qui est au bord de la mort, donc ça j'ai bien aimé, hein. Donc Ukitake, j'en dis pas plus. Mais il y aura peut-être un rôle Ukitake dans le prochain épisode. Je pose ça là, hein, qui va être très 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 intéressant dans le prochain épisode. Donc moi c'est ce que j'ai bien aimé, hein, parce qu'après on voit vite fait dans le monde des humains, on voit Ishin et le père d'Ichigo qui sont en train de dire attends. C'est bien ça, ce que je crois, hein. Donc Ishin, je pense qu'il sait que c'est la merde. Il sait que la division 0, tout ça. Ishin, je sais. Ishin. Attends, depuis tout à l'heure j'appelle Ishin. Alors que c'est Ryuken. Non mon dieu, non. Donc Ryuken qui est en train de se dire oula, là ça commence à être chaud à la Soul Society. Il se passe des dingueries. Donc on voit qu'Ishin lui
il sait un petit peu, il doit se douter hein, que c'est la merde, vu que son fils est parti là-bas. Donc les deux là, tu vois que ils vont peut-être faire un truc. Ils vont peut-être faire un truc parce que s'ils disent, s'ils pensent que la division 0 s'est fait battre. Donc Ryuken, je sais pas s'il les connaît, mais Ishin il a dû en entendre parler. Il doit se dire, oula, peut-être que si on veut protéger le monde des humains, il faut faire un truc. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on voit aussi les amis d'Ichigo, que bon, il n'y a pas d'infos, donc ils savent pas ce qui arrive, mais eux, par déduction, ils savent que c'est un lien avec Ichigo. Et on voit vite fait le monde le Wekomundo, on voit juste la tente où Urahara était. On aurait pu avoir je sais pas, vite fait une image sur sur Las Noches, mais ils ont mis la tente. Mais voilà, on sait avec l'opening qui va intervenir, hein. Donc qui va intervenir dans la Soul Society. Donc je n'en dis pas plus non plus hein, pour pas spoil les personnes qui n'ont pas regardé l'opening. Mais parce que ça spoil quand même pas mal de combats. Mais c'est cool, franchement moi j'ai bien aimé. On voit les trois mondes, une petite interaction, donc ça fait pas que du combat avec Ichigo, tu vois pendant le combat qu'il y a quand même des petits moments où on voit côté Rukia, Urahara, toute l'équipe, donc l'équipe Shinigami, on voit vite fait le monde des humains. Donc c'est cool, Moi j'ai plutôt bien aimé ce moment-là. Donc on voit aussi, avant que j'oublie, Kisuke, non, que j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, que Kyoraku, voilà, que Kyoraku voulait et va voir Aizen. Donc il se passe des choses, hein. Il se passe des choses dans le monde des Shinigami, à la Soul Society, il se passe des choses. Donc voilà, donc un petit peu ce qui se passe dans cet épisode hors combat, Yua et Ichigo, hein, parce que c'est le gros sujet de l'épisode, hein. Ichigo versus Iwatch V2. Donc le V2, donc le deuxième fight, hein, donc qui est exclusif l'anime, hein, parce que si je dis pas de bêtises dans le manga, Ichigo arrive et il se fait direct manipuler par Iwatch. Et il n'y a pas vraiment de combat, il n'y a pas vraiment de combat. Si je dis pas de bêtises, hein, dans mes souvenirs, il n'y a pas de combat. C'est juste, ils discutent, Ichigo veut affronter Iwatch. Iwatch, bon, se sert d'Ichigo pour vous savez quoi, mais on va en revenir un petit peu après. Donc ça, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Orihime, direct, elle remarque Iwatch. Donc elle a jamais vu Iwatch, hein, mais elle a remarqué direct un truc, ses yeux. Ses yeux sont bizarres, et ça, j'ai trouvé ça très pertinent, que Orihime direct à l'intérieur dit attendez les gars, ce mec là il y a des yeux bizarres. Voilà, ça j'ai bien aimé que y a direct elle fait la réflexion, qu'ils sont pas en mode ouais voilà le monologue et après ils font tiens pourquoi ses yeux ils ont changé de forme. Donc ça c'est plutôt cool. Puis après bien évidemment on part sur le combat Ichigo versus Iwatch. Donc on voit que la chorégraphie est magnifique, vraiment les séquences de combat, ça met une patate. On voit aussi que Ichigo est largement supérieur, grâce à son entraînement, est largement supérieur à Yamamoto, hein, ce bon vieux Yamamoto Genryusai. Donc on voit que Iwatch a du mal contre Ichigo. Donc ça c'est plutôt pas mal. On voit que Ichigo a atteint niveau division 0. Donc pas niveau, je pense pas qu'il y ait niveau genre Shutara, niveau vrai division 0. À cette forme-là, hein, je parle. Je parle pas de Bankai ni rien. Donc à cette forme-là, on voit qu'il a atteint le niveau division 0. Par rapport à tout la Soul Society, il est bas. En termes de puissance, donc après on parle pas de technique ni rien, mais en termes de pression spirituelle, on voit qu'il est plus fort que n'importe qui dans la Soul Society. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Donc on voit que Iwatch galère, il fait même sa technique de défense ultime, que Ichigo brise grâce au Getsuga Jujisho, est toujours aussi magnifique. T'as même ses potes, genre Orihime qui fait oh, attends, c'est ça la nouvelle puissance Ichigo? Attends, moi je le savais pas, hein. Moi la dernière fois que j'ai vu Ichigo, il était en Bankai full bring, hein. Donc Orihime choqué, tout le monde choque barre. Et là tu fais bon bah Ichigo ça va, il est bien cheaté, il est plus fort.
Et Iwatch il le regarde, il fait bah c'est bien Kurosaki, t'es devenu bon, mais j'ai pas utilisé mes yeux. Ah ouais, ça, la puissance que j'ai utilisée, c'est la puissance que j'avais au début de l'invasion quand j'ai affronté Yamamoto et quand j'ai affronté Ishibei. Avant que je récupère le plein de potentiel, donc voilà. Donc et après ça, bon, Ichigo se fait rouster et j'adore parce que la musique qu'ils ont utilisée, c'est la musique de Ichigo Vastoland. Vasto, Ichigo Vasto, incroyable. Et c'est, si je dis pas de bêtises, donc c'est What Can You See in Their Eyes, donc qu'est-ce que tu vois à travers ses yeux. Et je trouve que le titre, la musique colle tellement bien avec l'ambiance avec Iwatch quoi. Et j'ai trouvé que la séquence va trop bien parce que en même temps moi ce moment où Ichigo d'un coup se fait défoncer, j'ai direct eu un flash avec le parallèle Ichigo versus Ulquiorra où Ulquiorra faisait tout en sorte que Ichigo s'abandonne au désespoir et là j'ai l'impression que Iwatch s'amuse avec Ichigo pour qu'Ichigo tombe dans le désespoir. C'est ça que j'ai trouvé génial, c'est parce que j'ai ce parallèle avec la... Bon après c'est aussi la musique hein, qui joue beaucoup, j'ai vraiment pensé au combat Ichigo vs Ulquiorra. Vraiment, c'est trop bien, c'est trop bien. Surtout que le moment où d'un coup Ichigo, hop, il se fait revenir là où il y a le roi Spirit et tu vois que Ichigo il est à terre et t'as Iwatch qui arrive en mode je suis le plus fort. Et t'as tout le monde qui le regarde et fait ah, Ichigo il est en train de se faire défoncer. Il est en train de se faire défoncer. Aussi il y a un truc que j'ai noté, ils sont passés où les Stern Ritter? Genre là, t'as Chad, t'as Orime, t'as Yoroichi, t'as Ganju qui sont en spectateur parce que Ichigo affronte le boss. Mais ils se sont pas posé la question il est où Uryu? Ils sont où les autres? Ils sont partis à la pause café là, c'est ça? Parce que certes, dans l'épisode, on voit Iwatch monter seul vers le roi spirituel. Mais les autres, ils étaient derrière lui. Ils étaient là où la division 0 s'est fait défoncer. Et quand Ichigo sont arrivés pour soigner Ishibei, ils étaient plus là. Où sont partis? Où ils sont partis? C'est vrai que cette séquence, tu te dis, c'est vrai que ils sont partis où? En gros, ils sont partis à l'étage au-dessus ou en dessous, pause déjeuner. Genre Iwatch il fait, les gars, je m'occupe du roi spirituel, allez prendre un petit café, on se retrouve tout à l'heure. C'est vrai que pendant l'épisode, j'ai fait, c'est vrai qu'ils sont où les Stern Ritter pendant que Iwatch et Ichigo ils se battent? Est-ce qu'ils regardent le combat? Est-ce qu'ils sont planqués? On aura peut-être la réponse dans les prochains épisodes. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu rire. Où sont passés les Stern Ritter? Donc voilà, reprenons à nos moutons, on parle de cette digression et repartons dans l'épisode donc avec Ichigo qui se fait éclater hein, par Iwatch. Ce que j'aime bien c'est que t'as vraiment Iwatch qui est en train de dire ouais voilà, il explique un petit peu qu'il veut créer le monde, il explique que voilà, les Quincy sont pas faits par les 4 mondes et tout. Et ce que j'ai bien aimé c'est qu'en fait ils ont switch un peu une scène, parce que la scène elle se passe après, hein, après le certain événement, que j'en parlerai juste après, c'est que Yoroichi et Orime vont aider Ichigo à combattre Iwatch. Ils voient que Ichigo est dépassé tout seul, donc Orime direct, boum, elle soigne Ichigo. Donc Iwatch, j'adore, il est surpris, donc alors qu'il doit voir Almighty et il doit avoir tous les pouvoirs, mais je crois qu'il y a une explication un petit peu avec le pouvoir de Orime qui est cheaté, et qui a un lien peut-être avec le roi spirituel, peut-être. C'est pour ça que Aizen dit qu'elle avait un pouvoir du divin, peut-être. On va pas trop en parler, parce que peut-être ça sera développé un peu plus. Ça, on le met de côté. Ça, j'ai bien aimé que, Orime direct, boum, elle soigne Ichigo. Donc Ichigo, ils font sur Yua, et hop,
Yoroichi, elle se retrouve derrière et elle utilise sa technique pour remettre des fils, et s'il touche les fils, il se fait désintégrer. Bon, je suis désolé Yoroichi, c'est une technique intéressante, ça peut entraver l'ennemi, mais pour le boss final, je pense qu'on sait tous que ça fait pas grand chose. On voit très bien ce qu'on a vu avec le combat Kisuke contre Aizen, hein. Il avait beau utiliser des techniques de Kido avancées, ça n'a rien fait du tout à Aizen. Bon, il est revenu plus fort, certes. En mode cocon, ça lui a fait quand même quelques dégâts, mais il est revenu plus fort. Et si tu vois, et si t'es un mec qui voit tout l'avenir, qui peut tout esquiver, voilà. C'est vrai que Iwatch avec ses yeux, il était passé en mode Migateno Iwatch, il voit tous les futurs et tout, il esquive tout, hop hop hop. Ça c'était bien, c'est vrai que durant le combat Ichigo contre Iwatch, Ichigo qui passe, t'as Iwatch qui fait Kokoda, qui passe, qui est derrière Ichigo, il fait je vois tout, j'entends tout. Ça c'est vraiment The Almighty, c'est tellement cheaté comme technique. Je regarde vite mes notes pour voir si j'ai pas trop oublié de notes. Donc on va passer au fameux moment. Hein. Donc Iwatch est certes emprisonné, mais il y a des flammes qui touchent, donc avec les fils de Yoroichi, flammes qui touchent le rideau, qui nous dévoilent. Et Iwatch leur dit qu'ils sont arrivés trop tard. Le roi spirituel est certes transpercé, mais toujours en vie. Donc Ichigo s'empresse direct pour retirer l'épée. Mais malheureusement, il n'a pas pensé que c'était un piège de Yua. Parce que le Sanquincy de Ichigo ne veut pas du roi spirituel. Il sera toujours en conflit avec le roi spirituel. Et malheureusement, le bras d'Ichigo, avec l'énergie spirituelle de Iwatch, avec son épée, son bras se fait contrôler et tranche le roi spirituel en deux. Et là, Ichigo est dévasté. Donc c'est à ce moment-là où, en fait, dans le manga, Ichigo dévasté, qui a coupé le roi spirituel en deux, c'est là que Yoroichi intervient et qu'il y a cette séquence avec les fils et tout. Là, ils l'ont mis avant. Ça change pas grand-chose, mais c'est cool. En vrai, c'est plutôt cool. Que ça soit en même temps ou après, c'est cohérent. Mais je trouve qu'ils font une attaque combinée à 3 contre Yua, donc Orihime qui soigne, Ichigo qui attaque et Yoroichi qui le prend par derrière. Je trouve quand même ça reste plus cohérent que alors Ichigo donc coupe le roi spirituel, tout le monde est choqué, même Yoroichi doit être un peu choqué en mode ah merde, on s'est fait avoir. Donc c'est plutôt cool. Donc on verra, parce que y a une séquence dans le manga. Quand Ichigo coupe, Yoroichi dit à Orihime de le soigner. Donc on verra si c'est dans le prochain épisode, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont volontairement supprimé. Donc on verra. Donc je pense que ça sera peut-être plus dans le prochain épisode que Orihime va peut-être utiliser son pouvoir, ou est-ce que Iwatch va lui en empêcher. Donc c'est un mini spoil, hein, mais faut que je vous explique un petit peu, parce que dans le manga, il y avait cette séquence en même temps que Yoroichi chopait Iwatch, donc elle l'emprisonnait, et elle disait en même temps pour que Orihime puisse intervenir et essayer de sauver le roi spirituel. Donc on va voir si cette séquence est rajoutée ou non, ou est-ce qu'elle est supprimée. Donc voilà. Aussi, il y a un moment donné dans l'épisode, on revoit Ishibei, et malheureusement, Ishibei n'est pas tout à fait gentil. Hein. On le voit qu'il a utilisé comme leurre Ichigo et ses amis, parce qu'il sait très bien que Ichigo n'est pas de taille contre Iwatch. Donc il utilise Ichigo comme appât pour espérer affaiblir Yua, et on le voit qu'il prépare quelque chose. Il prépare une incantation, il est en train de noter quelque chose. Donc on voit que Ishibei est en train de faire quelque chose. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des gens en théorie, ils ont fait avec l'épisode, ils ont fait imaginer que le prochain méchant du prochain arc, donc l'arc Enfer, est-ce que Ishibei serait du côté des méchants? Et c'est vrai que, en parlant des enfers, comment les enfers ont été créés dans Bleach? Je sais plus s'ils en parlent, hein, de comment ils ont été créés. Parce que le roi spirituel a créé les 3 mondes. Il a créé la Soul Society, le monde des humains, et le Weko Mundo.
Mais les enfers, ça vient de qui? Ça vient d'où? Qui l'a créé? Ouais. Donc peut-être que dans le prochain arc des enfers, si jamais un jour Tite le fait, est-ce que on aura une petite explication? Est-ce que ce sont genre la Division Zéro qui l'ont créé? Est-ce que ça serait Yamamoto et les 13 sanguinaires qui l'ont créé, entre guillemets, une prison pour les âmes les plus puissantes? Parce que dans l'arc enfer, on apprend que les personnages qui ont une pression spirituelle beaucoup trop puissante ne peuvent pas disparaître. Si on veut résumer rapidement. Donc ça, j'espère aussi que dans le prochain arc, les enfers, quand il le fera, Tite Kubo, il y aura une explication. Mais bon, ça, on va repartir dans l'épisode. Donc avec Ishibei qui prépare peut-être quelque chose. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et surtout, que à cause de l'action d'Ichigo et du piège de Yua, on voit que les trois mondes commencent à se faire détruire. Donc on a une sorte de grosse flashbang qui arrive. Et que là, il faudra intervenir dans le prochain épisode. Donc qui pourra réussir à sauver nos protagonistes? Ça, vous le saurez dans le prochain épisode. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. Si j'ai oublié quelque chose durant l'épisode, normalement non. Je regarde vite fait mes notes, j'ai un peu parlé de tout ce qu'il y avait. Donc à part que le combat était magnifique et incroyable. Donc ouais, et j'ai vraiment hâte. Franchement, cette partie-là, elle est vraiment très intéressante parce qu'il rajoute pas mal de choses. Et c'est là, plus on s'approche de la fin, plus j'ai hâte parce que plus ils vont rajouter des nouveautés, plus ils vont approfondir peut-être le lore. Et genre, on avait la partie 1 qui était masterclass 10 sur 10, on va dire, ou 20 sur 20 comme vous voulez. On avait la partie 2, c'était un peu rapide pour moi, ça mérite un 8. Un bon 8 sur 10 parce que t'as des épisodes qui étaient magnifiques, d'autres c'était un peu, voilà, il manquait du développement de personnages. Et là, pour l'instant, sur ces deux épisodes, même si on a eu un épisode, l'épisode de la semaine dernière, c'était un peu un résumé de quasiment 9 minutes. Pour l'instant, pour moi, les deux là, c'est un 10 sur 10, donc on verra. On verra. Est-ce qu'ils sont bien partis sur leur lancée un 10 sur 10? De toute façon, si il y a des choses qui m'intriguent ou qui me posent problème durant les épisodes, ne vous inquiétez pas, je le dirai lors des reviews. Et si j'ai genre pas aimé genre un OST, un opening et tout, je le dirai, tout ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner pour suivre les prochaines reviews sur Bleach. C'était Oktushiro, prenez soin de vous, ciao.